leo tuko 7e jour ya novene yetu. Tulianzaka décollage, n'est-ce pas, les 3 premiers jours. Après vitesse de croisière, maintenant tuko naenda muko atterrir, n'est-ce pas? Alors tutamwalika baba Padri Cure atatufundisha siku ya leo mafundisho moya ya profondeur munene, itatusaidia kweli kukomprendre sens ya Eucharistia takatifu ndani ya maisha yetu ya Kikristo. Peut-être tunakuwaka na komunika sans savoir exactement ce que nous faisons. Hii mafundisho itatusaidia kabisa. Basi tukue très attentif na tupokee kabisa hii mafundisho. Alléluia. Alléluia. Amen. Il est vivant. Il est ressuscité. Qui? Acclamons très fort pour notre Jésus. Tunaendelea mwenendo wetu. Leo tunafikia kusiku ya 7 ya novena yetu. Thème général ni la paix soit avec vous, recevez l'Esprit Saint. Na suteme yetu ya siku ya 7 ya novena inasemwa hivi: l'Eucharistie, une Pentecôte perpétuelle. Fandu wapenzi, shalom. Eucharistia kama sakramenta inayofanya kila wakati tunasherehekea Eucharistia, Roho Mtakatifu anashuka kati yetu na kati ya kila mmoja. Pentekoste inayoendelea kila wakati tunasherehekea Eucharistia. L'Eucharistie, Pentecôte perpétuelle. Sasa moya mtaweza kusema kama hii sutem inatoka ndani ya kishina yetu general, kwa sababu tuko nasumuzia mambo ya amani na Roho Mtakatifu. Hapana wandugu wapenzi, mwa hii sutem nilipenda kuunganisha, na tutaona kama kuko muungano. Il y a un lien entre l'Eucharistie, le Saint-Esprit et la paix. Hiyo ndio nilipenda kuonesha kupitia hii sutem. Na hii sutem ilichaguliwa kwa sababu kama vile mnajua tuko katika njia mwenendo kwa hiyo jambo tutakayoishi hapa kwetu Lubumbashi, tunayoita Congrès Eucharistique National. 3e congrès. Ya kwanza ilikuwa Kinshasa, ya pili Kisangani, na hapa Lubumbashi tutapokea hiyo evenement kubwa sana. Congrès Eucharistique ambayo ni evenement religieux. Ni jambo ya kiroho ambamo kupitia mafundisho, misa, kuabudu, procession ya Eucharistie itatusaidia kuweza kuongeza ibada, accroître notre dévotion à la Sainte Eucharistie. Sainte Eucharistie ambayo ni umo ambamo Kristu anakuwa present kati yetu na ndani yetu. Tutaonesha namna gani Roho Mtakatifu ni huyo Roho Mtakatifu
Mtakatifu ndiye anafanya Kristo anakuwa présent ndani kati yetu na ndani yetu. C'est le Saint-Esprit qui rend présent bien le Christ parmi nous et à nous. Et chaque fois que nous recevons le Christ, nous recevons aussi le Saint-Esprit. Kila wakati tunapokea komunyo takatifu, ni Roho Mtakatifu ndio tunampokea. Je voudrais que nous comprenions que chaque fois que nous mangeons le Christ, eh bien, nous mangeons le Saint-Esprit. Et quand nous avons été à la messe et que nous rentrons, le prêtre nous dit, la paix soit avec vous. En d'autres termes, ce Christ que vous avez reçu, ce Saint-Esprit que vous avez reçu, eh bien, vous allez avec cette paix partout où vous allez, rassurer d'être et de vivre avec le Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, shalom. L'Eucharistie, l'Église nous dit que c'est la source et le sommet de toute la vie de l'Église. Ni kusema kama Ecclesia inaishi, inapumua, inalishwa na Eucharistia. L'Église qui vit, respire, se nourrit de l'Eucharistie. Kama hakuna Eucharistia, hakuna Ecclesia. Na Ecclesia aishi bila Eucharistia. Eucharistia ni fumbo ya uwepo wa kweli na ya maisha ya Yesu Kristo. L'Eucharistie comme le mystère de la présence réelle. Ce n'est pas un signe, haiko alama, haiko symbole. Eucharistia ni kusema Kristo kweli iko. La présence réelle et vivifiante de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est ça notre foi en l'Eucharistie. Une présence réelle et vivifiante. Ni hiyo ndio tasherekea wakati wa kongre Eucharistique kuonesha hiyo. Na haiko Ecclesia ndio inaiunda. C'est pas l'Église qui a créé. Lisez Jean chapitre 6 verset 48 à 58. On peut lire même tout le chapitre, tout le 6e chapitre de Jean, où Jésus développe ce qu'on appelle le discours sur le pain vivant. Utuba kuhusu mkate wa uzima, le pain vivant. C'est là que Jésus-Christ dit, qui mange mon corps et boit mon sang à la vie. Ni Ecclesia ndio liuza kuunda hiyo. Na tunaishi hiyo mystère kupitia aliyotenda Yesu Kristo siku ya ine takatifu. Tukisoma Mark 14, 22 à 24, na ingine wa passage Paulo anatukumbusha usiku ule Bwana wetu Yesu Kristo alikamata mkate, akaprononce Paulo benediction, akaibariki na kaweza kuipatia mitume, akaimega, akapatia mitume yake na kusema, ceci est mon corps livré pour vous. Ceci est mon sang. Kamata divai akabariki, akawapatia mitume akasema, ceci est mon sang versé pour vous, pour la multitude. Et il continue en disant, faites ceci en mémoire de moi. Fanyeni hiyo kwa kuni. Donc, chaque fois que, et ce n'est pas une mémoire de simple anniversaire, de simple pensée, non. Quand on parle de la mémoire, et dans la culture juive, chaque fois qu'on parle de la mémoire, c'est quelque chose de réel, c'est quelque chose d'actuel. Donc la mémoire de l'Eucharistie, du pain, c'est la présence réelle de Jésus-Christ parmi nous et en nous. Jomana Ecclesia, iliweza kujiapproprier hiyo mystère na kusema namna gani ya kuweza kufanya Kristo awe ndani ya Ecclesia, awe ndani ya wale wote ambao wanamwamini.
ni kupitia kusherekea Eucharistie. Chaque fois que nous célébrons l'Eucharistie, l'Église a voulu perpétuer la présence de Jésus-Christ à travers, eh bien, le sacrement de l'Eucharistie. Na kama vile nilisema, anayefanya uwepo wa Kristo na anayegeuza mwili ama mkate na divai kuwa mwili na damu ya Bwana wetu Yesu Kristo, anayebadilisha hiyo ni nani? Ni nani? Ni Roho Mtakatifu mwenyewe. Ndio maana Papa Jean Paul II ataingia materme ya yulu sana ya teolojia. Tunajua kama mkate na divai inageuka mwili na damu ya Bwana wetu Yesu Kristo, ni hiyo wa teolojia wanapele transubstantia. Pardon. Nikumbushe. Transubstantiation. Transubstantiation. Les théologiens de Gamo. C'est à travers, n'est-ce pas, ce processus où l'Esprit Saint transforme le pain en corps du Christ, le vin en sang du Christ. Et c'est ce processus-là qu'on appelle justement la transubstantiation. Alors, Paulo, Baba, Yohane Paulo wa pili, mtakatifu Yohane Paulo wa pili wakati alikuwa papa, alisema hivi: le Christ nous communique aussi son esprit. Lorsque nous mangeons le corps du Christ, et Saint-Ephrem me confirme ça, nous mangeons avec lui l'Esprit Saint. Donc, conclusion, et c'est ce que nous allons démontrer, chaque Eucharistie est une effusion de l'Esprit Saint. Kila wakati tunasherehekea Eucharistia, tunapata effusion. Watu wape shalom. Kwa wanajitayarisha kupata effusion humu. Kwa wanajitayarisha. Mtie mikono leo tubaone. Shalom. Mungu ambariki sana. Memujue kama kila Mkristo akuwa nasema kila wakati hiyo effusion iko ya maana sana. Tutapata mnazabiko na mafundisho moya ya hiyo baptême dans l'esprit. Lakini tunapenda kuambia ndugu mpenzi, ya kama tunapaswa developer imani ndani ya Eucharistia kusudi ujue kila wakati unasherehekea Eucharistia mtakatifu ni kwa kuweza kupokea effusion. Na kusudi wakati unapokea huyo Roho Mtakatifu maisha yako iweze kubadilika. Watu wapenzi, shalom. Tutaanza na nukta ya kwanza. De façon générale kuangalia nafasi rapidement, nafasi ya Roho Mtakatifu ndani ya masakramenta. Mnajua kama tuna masakramenta ngapi? Ya kwanza sema shibote. Mzazabu katechese. Les 7 sacrements. Ya kwanza, ya pili, ya tatu, ya ine, pénitence, n'est-ce pas? Ya tano ni onction des malades, paka wa bagonjwa. Ya sita ni nini? Ordre, ama upadrisho. Ya saba ni nini? So museme. Sema hiyo kwa sababu ukisema hiyo na uko tafuta marriage hapa Roho Mtakatifu la kusikia, kesho yako unapata fiancé. Shalom. Mukila sakramenta muna nafasi ya Roho Mtakatifu. Na hiyo nafasi inaonekana kila wakati padri anatia mikono kwa ajili ya wale ambao watapata sakramento. Na wateologien wanaita hiyo namna ya kuweza kuita Roho Mtakatifu kwa Wakristo, wanaita epiklese. Sasa wafundisha mambo mbili ya teolojia. Ya kwanza nini? Sikia kama transubstantiation. Transubstantiation. Njoo vile padre. Ya pili ni epiklese. Hein? Prononçons ensemble. Epiklese.
Epiclèse ni kusema l'appel de l'Esprit Saint sur. Ça va? Na hiyo inaonekana kila wakati padri ana panua mikono na nainyoshia wa Kristo. Tunaona hiyo katika ubatizo. Durant toute la période de préparation au baptême, nous avons eu les scrutins et vous avez vu plusieurs fois les prêtres en train d'imposer les mains sur les catéchumènes. Tunacha Eucharistie. Confirmation padri mbele aweze kutia saint crème. Ana imposé mikono kuba confirmant. Ku sakramenta ya confession, pénitence. Wakati padri anapana absolution. Il prononce un mot, il prononce des paroles où il invoque l'Esprit Saint. L'Esprit Saint qui a réconcilié le monde avec le Christ. Au nom du pouvoir qui m'a été conféré par l'Église, je t'absous de tous tes péchés. Il a invoqué l'Esprit Saint. Tukienda kupaka wagonjwa, mbele padri aweze kupaka mgonjwa na mafuta ya wagonjwa, anamuimposer les mains. Ça vile l'apôtre Jacob ndio mwana fonde liturgie ya onction de malade. Wakati kuna wagonjwa ndani ya mashirika ndani, ita wazee wa kanisa waweze kuwawekea mikono na wawapake mafuta ya wagonjwa. Haiko shindi tunainvente hiyo. Yakobo ndio anatuambia hiyo. Na padri anafanya hiyo. Hiyo sakramenta haiko kwa wamura. C'est pas pour les mourants. Kwa watu wenye kwa mama wala katalaka sacrament. Bakita padre c'est ya maraba c'est pour m'expédier ad patres. C'est-à-dire c'est vraiment c'est comme si padre atampatia passeport aende Shalom. Hiyo sakramenta ni kwa ajili ya wagonjwa. D'ailleurs, c'est comme ça l'église évite l'extrême onction. C'est le sacrement pour les malades. Tunaenda ku sakramenta ya ordre. Upadrisho. Balinyokiaka mikono kwanza mbele baweze kunipaka la mafuta. Je suis loin de Dieu. Mungu apewe sifa. Acclame très fort vraiment pour les prêtres. Nous, quand nous vous imposons les mains, nous ne volons pas. Nous avons cette permission parce qu'on nous a imposé les mains et on nous a wapakwa. Niko mpakwa. Siku balipagala mafuta nikakatalaka basi toshe mbio sala. Shalom. Ku mariage, on impose aussi les mains. Il y a une prière qu'on appelle la prière de bénédiction nuptiale. Donc après le Notre Père, vous voyez que le prêtre vient, il impose les mains pour que par la force de l'Esprit Saint, les époux vivent leur amour sous l'impulsion du Saint-Esprit. Donc munaona kama Roho Mtakatifu iko ndani ya masakramenta yote. Sasa tunaingia mu Eucharistie parce que c'est de ça qu'il s'agit kwa hii suteme yetu. Tunarudilia hiyo epiclèse. C'est-à-dire la paix de l'Esprit Saint sur. Dans l'Eucharistie, il y a deux moments d'épiclèse. Il y a deux moments. Le premier, c'est lorsque le prêtre, après les Sanctus, il commence ce moment extraordinaire et spécial qu'on appelle moi j'ai piqué mes connexions, c'est bien. La consécration. Pas le malak c'est le cœur de l'Eucharistie. Parce que c'est à ce moment-là que se réalise le miracle de la transsubstantiation. Oh là 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 là. Transsubstantiation. Parce que c'est à ce moment-là que le prêtre dit ces mots ici, très fort. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit. N'est-ce pas? En répandant sur elles ton esprit, afin qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus-Christ, notre Seigneur. Anaomba baraka kwa Roho Mtakatifu ashukie mkate na divai aigeuze ili iwe mwili na damu ya Bwana wetu Yesu Kristo. C'est l'Esprit Saint envoyé par qui? Par qui? Par qui?
par le Père. Et cet esprit rend le pain et le vin, le corps et le sang de qui? Vous avez là la Sainte Trinité. Il y a là l'unité de la Sainte Trinité dans, n'est-ce pas, cette invocation, n'est-ce pas, par ce miracle de la transubstantiation. Shalom. Il y a une seconde épiclèse. La seconde épiclèse, c'est lorsque tunaendelesha, c'est toujours la prière de la prière eucharistique. Mais après, quand nous avons dit il est grand le mystère de la foi, nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus-Christ, nous proclamons ta résurrection et nous attendons ta venue dans la... Alors, Père continue. Faisant mémoire, Père, rappelle-moi. Faisant mémoire de la mort et de la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ, nous t'offrons ce corps et ce pain. C'est comme ça qu'on nous a mal habitués à pouvoir lire tout le temps, eh bien, ces paroles ici. Parce que vous pouvez toujours les oublier. Mais il y a cette seconde épiclèse qui est énoncée comme suit. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang de Jésus, nous soyons rassemblés en un seul. La seconde épiclèse montre que l'Esprit Saint, lorsque nous sommes réunis pour la célébration de l'Eucharistie, mon frère, ma soeur, unatokea Kabeaka Mwanga, unatokea Chiriri, unatokea Ngweshe, unatokea Ikela, Bokungu Ikela, unatokea Bawele, unatokea Allemagne, unatokea wapi, mais à cause du seul nom de Jésus-Christ et par la descente de l'Esprit Saint, mon frère et ma soeur, nous tous ici nous devenons un seul. L'Esprit Saint, c'est celui qui, dans l'Eucharistie, nous unit comme un seul, très important. Parfois, nous venons à l'église avec un esprit individualiste. Chacun cherche à rencontrer le Christ. Et c'est bien. Chaque fois que tunakia kukarisia, kila mtu anapenda apokee Yesu Kristo. Lakini ndugu wapenzi, tusisahabu hiyo dimension communautaire ya misa. Voilà pourquoi est-ce qu'on parle de la communion. La koinonia, la communion. Nous communions au corps du Christ, mais nous réalisons déjà comme Église un seul peuple, un seul corps. J'ai l'impression que vraiment nous sommes des êtres ontologiquement, donc des êtres individualistes. Ça, je le constate parfois. Peut-être oui, kila mtu anapenda arracher neema, mais lors des processions, que ce soit le vendredi saint, le dimanche des rameaux, ou même une simple procession de la Vierge Marie, unaona kila mtu anasabu hata kama kungali ingine sala, mais anapenda ndio akwe kwanza kukala anasabu bengine. Un individualisme quand même très prononcé qui n'est pas bon. On veut bien que tu veux arracher les grâces, mais pense aussi à ton frère. Voilà pourquoi est-ce que même dans l'Eucharistie, avant de recevoir avant de communier au corps et au sang de Jésus-Christ, nous nous donnons la paix. Voilà, nous nous donnons la paix avant la communion. Et donc, je voudrais nous inviter à cet exercice, que chaque fois que tunapatiana amani ya Kristu, useme mimi nataka komunika, lakini mwenzangu nataka komunika kusudi tuweze kuwa wamoja na ni malize tribalisme, ni malize chuki, ni malize makonflit, ni malize vengeance, ni malize maprejuge kwa ajili ya wengine. C'est cela, unamwambia mwenzako amani kwako, tu lui communiques l'Esprit Saint, tu lui communiques aussi le Christ. Shalom.
tuwe na hiyo conviction wa ndugu wapenzi, kila wakati tunakomunika. Tusipoteze hiyo dimension de la communion. Wa ndugu wapenzi, shalom. L'Eucharistie, la présence agissante de l'Esprit Saint. Donc, l'Eucharistie devient le lieu par excellence où l'Esprit Saint est présent et agissant. Eucharistia ni Roho Mtakatifu mwenye kutenda na kuonekana. Na kuna batu ambao walikuwa develope mu mystique, ambao walifanya ma experience mbalimbali kuhusu Eucharistia. Par exemple, wanasema kama Sainte Catherine de Sienne, c'est une grande sainte docteur de l'église. Il est dit que kila wakati Sainte Catherine de Sienne alikuwa anahudhuria Eucharistia, alikuwa anaona Isa padri anaita Roho Mtakatifu kwa ajili ya kuweza kubadilisha mkate na divai kuwa mwili na damu ya Bwana wetu Yesu Kristo. Alikuwa anaona ku Eucharistia, c'était une expérience de l'autel qui est entouré d'une flamme comparable n'est-ce pas, au buisson ardent. Vous avez l'expérience du buisson ardent, il y a Moïse, n'est-ce pas, où il a fait l'expérience de la présence de Dieu à travers le buisson ardent, et bien qui ne se consumait pas. Ça brillait, ça prenait le feu, mais ça ne consumait pas. Na on a fait, on a tué le moto, mais on a eu moto ku altare, mais altare a ilungule. Shalom. Banasema Catherine de Sienne alikuwa anafanya hiyo experience. Na sa na naona katikati ya hiyo moto anaona njiwa, il voit aussi la colombe. Donc il voit la présence de l'Esprit Saint sur l'autel, là où est la présence réelle du Christ, mais aussi il voit l'Esprit Saint. Et lorsque elle recevait la communion maintenant elle-même, ça ana pokea Eucharistia, anaona hostie inamfananisha kama vile charbon. Inakuwa ça vile feu. Inakuwa ça vile moto, anapokea moto. Oui, mon frère et ma soeur, lorsque tu reçois le corps du Christ, tu dois être capable de croire que tu reçois le feu de l'Esprit Saint qui entre en toi et qui brûle tous les péchés qui sont en toi, toutes les attaques qu'on a mis en toi, tous les défauts qui sont en toi. Ce feu-là vient pour briser le mal en toi. Il faut vivre avec cette foi-là. Donc l'Eucharistie est le lieu où l'Esprit travaille avec puissance. Et donc un lieu privilégié pour recevoir toujours davantage son feu. Et ce feu pour renouveler la foi du don que nous avons reçu du baptême, lors de notre baptême et de la confirmation. Oui, ce feu que nous avons reçu, parce que nous avons reçu l'Esprit Saint. Nous avons un lien entre le baptême, la communion et la confirmation. Roho Mtakatifu tunampokea siku ya ubatizo wetu, kila wakati tunakomunika tunaireactive. Roho Mtakatifu tuliohakikisha siku ya uthabitisho wetu, kila wakati tunakomunika kwa mwili na damu ya Bwana wetu Yesu Kristo, tunaireactive, tunakuwa tena na nguvu ya Roho Mtakatifu inayotuongoza. Wandugu wapenzi, shalom. Donc tunaona kama l'Eucharistie devient dès lors la Pentecôte permanente. Nous faisons de façon permanente l'expérience de la Pentecôte. Nous recevons Jésus qui se donne à nous, mais aussi son esprit qui l'accompagne. Saint Jean-Paul II, encore une fois, insiste sur ce point dans l'encyclique Ecclesia de Eucharistia. À travers la communion à son corps et à son sang, le Christ nous communique aussi son esprit. Kupitia komunyo takatifu, Christou ana tout communiquer Esprit Saint. Permettez-moi de souligner cette affaire. Il continue en disant, celui qui mange le corps du Christ mange aussi l'Esprit Saint. Jésus ne vient pas seul nous visiter, il vient accompagné de l'Esprit Saint. Yesu Kristo haiko mwenyewe anakuja tu tembelea, anasindikizwa na nani? Donc chaque communion est une effusion de l'Esprit Saint. Chaque Eucharistie est une Pentecôte. En recevant le corps du Christ, nous recevons aussi son esprit. Mais alors, pour que ça soit
efficace. Cela dépend aussi de la manière dont nous recevons ce corps du Christ. Parce que, et c'est la réalité dans tous les sacrements, le sacrement se réalise indépendamment de nous. Ça veut dire quoi? Si le prêtre veut, quand le prêtre, impose les mains, appelle le Saint-Esprit sous le pain et le vin, le pain et le vin, parce que c'est au nom de l'Église que le prêtre le fait, en évoquant l'Esprit Saint, deviennent le corps et le sang du Christ, indépendamment de l'état du prêtre et des fidèles. Shalom. Tout à ce qu'ils en a besoin. Indépendamment de l'état, peut-être même pécheur, aussi bien du prêtre que des fidèles qui sont ici, parce que Dieu a déjà fait sa part. Mais maintenant, la réception dépend du prêtre et des fidèles. Quand on bénit le mariage, et peut-être que celui qui se marie est dans un état de péché mortel, Dieu a déjà donné sa grâce. Dieu ne peut pas répondre son don. Mais la manière dont les mariés reçoivent ce sacrement, c'est peut-être qu'ils ne le méritent pas, ils sont indignes. Mais si après les époux se convertissent, eh bien le sacrement est réactivé. Tu m'as ce qu'ils ont, hein? Donc, il y a la part de notre liberté dans la réception des sacrements. En ce qui concerne l'Eucharistie, le corps du Christ reste le corps du... Mais alors, c'est Saint Paul qui nous instruit comme ceci. Saint Paul nous dit, attention, ça reste le corps du Christ. Mais maintenant, toi qui es indigne, lorsque tu prends indignement le corps du Christ, c'est Saint Paul qui le dit, hein, dans 1 Corinthiens 11, 27 à 29. 1 Corinthiens 11, 27 à 29, Saint Paul nous dit, ainsi donc, quiconque mange le pain ou boit la coupe du Seigneur indignement aura à répondre du corps et du sang du Seigneur. Que chacun donc s'éprouve soi-même, et qu'ainsi il mange de ce pain et boive de cette coupe. Car celui qui mange et boit sa propre, s'il ne discerne pas le corps. Des paroles très 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 dures de Saint Paul, très fortes. Il ne s'agit pas donc dès lors de participer à l'Eucharistie avec beaucoup de scrupules ou de peur, mais simplement vous dire, je suis un humble pécheur. Tout vous ambia. Kusudi uweze kukomunika na ustahili avec dignité. Et ça vaut pour tous les autres sacrements. Bien-aimés dans le Seigneur, shalom. Donc il y a une grande part aussi ou l'importance du sacrement de pénitence. Shalom. Na ya mwisho comme conclusion, nukurudilia hiyo mafundisho nayosema l'Eucharistie, une Pentecôte continuelle. Namna gani ya kufanya de telle sorte que kweli kila wakati nasherekea ku ibada takatifu ya misa, na kila wakati mimi mwenyewe napokea mwili wa Bwana wetu Yesu Kristo, ninafanya experience ya effusion ya Pentecôte. Namna gani napasha kujikomporte kusudi hiyo experience ikuwe effective? Ya kwanza, ndugu mpenzi, c'est la conversion personnelle avec la confession des péchés au début de la messe et aussi à travers le sacrement de confession. C'est très important, ndugu wapenzi. Kujua kulomba Mungu huruma. Mungu anajua kama tuko faible. Mais Mungu wetu ni Mungu wa huruma ambaye kila wakati tunakimbilia kusudi aweze kuturehemu. Ya pili ni kuweza kusikiliza neno la Mungu
Neno la Mungu ni hiyo ambayo natutayarisha kusudi roho zetu zikuwe tayari na roho zetu ziweze kububujikiwa na Roho Mtakatifu. Lire la parole de Dieu, cette parole qui nous transforme, même au cours de la célébration de l'Eucharistie. Voilà pourquoi est-ce que mon frère et ma soeur, lorsque tu dois aller à la messe, prends toutes tes dispositions pour que tu y arrives à temps. Usiku kachelewa kila siku unachelewa misa. Unakuwa unafanya nini? Uko unajipenta. Uko unatafuta kurepasser saa ya misa ndio unaanza repasser. Repasser à la veille. Kuwa kwa wakati. On commence par le signe de croix. Il y a l'action pénitentielle, mandugu wapenzi. Unakia mbiza watoto wa salomba huruma, wewe kuye pale watoto wa salomba huruma. Utapokea mwili wa Kristo namna gani? Unakia samwa na njoo saa injili naanza, wala apre injili. Ndugu mpenzi, tia nafasi ya neno la Mungu sana ndani ya maisha yako. Wandugu wapenzi, shalom. Pour que aussi vous fassiez l'expérience de la Pentecôte pendant la célébration eucharistique, il y a aussi l'offrande de nous-mêmes. Shalom. L'offrande de nous-mêmes. En d'autres termes, lorsque nous participons, nous offrons aussi notre vie. Nous offrons notre corps. Nous offrons notre travail. C'est pas pour rien que le Christ prend le pain et le vin. Le pain et le vin qui symbolisent le travail humain. Shalom. De telle sorte que, parce que le prêtre, après l'offertoire, il présente le pain, mais ce n'est pas encore devenu le corps et le sang. Il dit, Père éternel, tu es béni, ô Seigneur Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes. Mon frère, ma soeur, c'est à ce moment-là aussi, par les intentions, les prières universelles, par les offrandes, quand tu apportes ton offrande au Seigneur, ça veut dire que tu es en train de présenter au Seigneur ton travail, symbolisé dans le pain et le vin. On dit appelle shalom. Donc quand même unatoa, wakati unatoa, tu t'associes au pain et au vin qui sont fruits du travail de la terre, mais aussi de travail intellectuel, toutes sortes de travail. C'est cela Wandugu wapenzi. Donc, lorsque le Christ nous présente le pain et le vin, c'est l'offrande, n'est-ce pas, de tout le travail humain. C'est l'offrande de la vie. Parce que notre vie, oui, même si ce n'est pas, nous ne devons pas toujours nous accrocher au manger, mais nous vivons par le manger, par le boire. Et Jésus-Christ veut que, eh bien, à travers le pain et le vin, nous offrions tout le travail. Donc, chaque fois que tu offres, et quand le prêtre, à ce moment-là, dit ses prières, tu es béni au Seigneur de l'univers. Nous avons reçu ta bonté, le pain que nous te présentons. Nous avons reçu le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes. Unamwambia Yesu Kristo, na mie kazi yangu kamata hayo. Kazi yangu uiprotege. Mungu, sasa mbona sina kazi? Namna gani ndajiasosie kumwili na damu yako alors sina kazi? Nipatie kazi Mungu wangu. Shalom. Unaona importance ya offrande. Je ne le dis pas parce que je suis curé. Je le dis parce que c'est cela. L'action de grâce, la dîme, c'est une manière de dire au Seigneur, je t'offre mon travail, je te dis merci. Je t'offre le fruit, tu m'as donné l'intelligence, tu m'as donné le corps, tu m'as donné la santé, je t'offre mon travail. Shalom. Au moment de l'épiclèse maintenant, à ce moment que, parce que, oui, mon frère, tu es aussi prêtre. Par ton baptême, tu es prêtre. Tu es prophète, roi et prêtre. Et donc, lorsque les prêtres présentent les offrandes, tu t'associes aussi à lui. Sois actif, ne sois pas passif. Toi aussi, tu participes à cette prière. Et donc, lorsque le prêtre appelle cette demande au Seigneur, que cet esprit qui descend sur le pain et le vin, que cet esprit aussi descende sur moi. Shalom.
qu'il transforme ma vie. Et au moment de la communion, recevoir le corps du Christ où flambe l'esprit. Ou comme l'a dit Saint Éphrem, manger l'Esprit Saint. Ici, l'action de grâce silencieuse est très importante et nous permet de donner le temps à la grâce pour qu'elle se déploie en nous et porte tous les fruits que nous pouvons attendre de notre participation à l'Eucharistie. Ça, on a kamata mwili wa Kristo. Après kamata mwili wa Kristo, baki kimya kusudi uweze kumediter na kujua kama Roho Mtakatifu anaingia ndani mwako. Le Saint-Esprit est descendu en toi. Prends ces quelques minutes de silence, de prière pour intérioriser le Christ accompagné de l'Esprit Saint qui vient en toi. Voilà pourquoi est-ce que mon frère et ma soeur, unapaswa kuwa na ibada kubwa sana kwa Eucharistia. Na ujiulize namna gani unakuwa una participer kwa Eucharistia. Namna gani? Quand tu t'avances pour recevoir le corps et le sang du Christ, unatembea namna gani? Unavala namna gani? Unavala namna gani? Mais nisasema hapa, je ne vais pas faire la police vestimentaire. C'est pas ça mon travail. Parce que je vous fais confiance. Je ne vais pas commencer à contrôler ici qui vient en pantalon, qui ne vient pas en pantalon ou quoi. Je vous veux responsable. Unasema unatoka kunyumba, niliadibishwa mzuri, mimi nenda kukanisa, mimi napasha vala mzuri. Mimi napasha jitenir mzuri. Namna gani unakuwa jikomporter mumisa? Sa consécration uko na envoyer ma SMS. Mumisa au fatina misa kazi yako nukamata tu mafoto mumisa. Ukamata ma video mumisa. Namna gani unakuwa unaheshimia ibada ya misa ndugu mpenzi? Quel est le respect yenye unakuwa unampatia Yesu Kristo mzima ndani ya Eucharistia? Ongeza ibada kwa Eucharistia kwa sababu ni Yesu Kristo mzima. Na kama vile nilisema, mwisho wa misa padri anasema je? Padri anasema akisha kubariki anasema enda na amani ya Kristo. Kwa sababu umempokea tayari Kristo. Tu as déjà reçu l'Esprit. Tu as déjà reçu le Christ. Tu as déjà reçu le Christ accompagné du Saint-Esprit. Et cet Esprit, c'est que nous appelons aujourd'hui paix. Oui, le Saint-Esprit, c'est la paix. Et le prêtre te dit, il t'envoie en mission. N'est-ce pas? Le pape a dit que notre source de la paix, c'est la mission. Eh bien, la paix que tu as reçue dans l'église, tu t'es réconcilié avec le Christ. Tu t'es réconcilié par l'Esprit Saint. Lorsque tu rentres dans ta famille, lorsque tu rentres dans ton travail pendant la semaine, sois convaincu que tu portes le Christ, que tu es habité par l'Esprit Saint. Et parce que tu as le Christ, parce que tu es habité par le Saint-Esprit, aucun démon va t'approcher. Aucun sorcier va t'approcher. Tu vas affronter la maladie et le Seigneur, parce qu'il a sanctifié ton corps, il va te guérir. Tu cherches du travail, tu vas avoir le courage, tu ne vas pas être paresseux. Tu vas avoir le courage parce que l'esprit que tu as, c'est l'esprit de courage. Voilà pourquoi est-ce que mon frère développe l'esprit. Et même si vous ne, pour une raison ou une autre, vous ne communiez pas, mon frère, ma soeur, chaque fois que tu viens dans l'Eucharistie, contemple l'Eucharistie devant toi. Même si tu ne reçois pas parce que c'est la loi des hommes, parce que pour une situation quelconque, tu es privé de l'Eucharistie. Parce que peut-être que la situation est devenue difficile et que tu ne sais pas facilement accéder à l'Eucharistie. Mon frère, tu as la dévotion à l'Eucharistie, même si tu ne communies pas. Même les jeudis, lorsqu'il y a adoration, tu contemples Jésus devant toi. Jésus lui-même vivant. Oui, tu dis Jésus, je ne te reçois pas, mais je te vois et je sais que tu m'aimes. Et malgré ça, tu vas entrer en moi. Tu vas m'aider à changer ma situation. Et prochainement, tu vas débloquer les situations et je commencerai à communier à ton corps et à ton sang. Shalom. Ne te décourage pas. Le Saint-Esprit est agissant dans l'Eucharistie. Désormais, mon frère, désormais donc, nous attendons de nous tous
que nous ayons une grande dévotion à la Sainte Eucharistie. Heshima kubwa sana. Kuna Wakristo wengi wanaanza kuwa na neglige Eucharistia. Unapoteza kitu kikubwa sana. Basi Mungu Mwenyezi, kwa siku hizi za Neven, hasa kwa siku na taomba hiyo, akuongezee heshima kubwa sana kwa Eucharistia, ambamo pia unapata ububujiko wa Roho Mtakatifu. À travers l'Eucharistie, tu es chaque fois effusé. Au nom de Jésus-Christ, Amen.